Bienvenue à tous, chers frères et sœurs, sur notre étude de la doctrine et notre défi commence aujourd'hui. Et nous allons commencer avec le défi de Doctrines Alliances, comme je l'avais prédit et promis aussi que nous allons commencer avec ces défis. Alors, nous allons commencer au moins avec la définition, soit pour comprendre qu'est-ce que ce livre nous enseigne. C'est quoi même le livre de Doctrines Alliances? Mais on nous dit ceci, les Doctrines Alliances, c'est un recueil de révélations divines, ok? Et certaines déclarations inspirées données en vue de l'établissement et l'administration du royaume de Dieu sur la terre dans les derniers jours. Voilà. Mais beaucoup plus, ce livre parle de révélations, comme je peux le dire, reçues par Joseph Smith, le prophète, lorsqu'il était en vie. Ok? C'est pendant cette période qu'il écrivait ces révélations comme c'est prédit, c'est comme les autres l'ont pu le faire. Nous allons commencer avec la première section de ce livre. On nous montre que cette section, il s'agit là de révélations données le 1er novembre 1831. Ok? C'était par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Ok? Ces révélations ont été données, c'était pendant la conférence spéciale des anciens. Ok? Mais on nous montre comment est-ce que pendant cette conférence, il y a beaucoup de révélations qui ont été données. Et nous allons lire au moins certains versets qui peuvent nous aider et comment est-ce que nous pouvons nous améliorer. Je vais prendre les versets 12, 23, 31 et 32. Je vais me limiter par là. On nous montre que verset 12, de pouvoir, il dit, préparez-vous pour ce qui va arriver, car le Seigneur est proche. Ok, nous devons nous préparer pour attendre la seconde venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Mais on nous dit que le temps est déjà raté. C'est un peu très proche. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver aujourd'hui ou demain. Mais nous avons la possibilité, la responsabilité de pouvoir nous préparer. Au 23, et pourquoi nous préparer et comment est-ce que nous pouvons nous préparer? Ok? Il dit, enfin que la plénitude de mon évangile soit proclamée par les faibles et les simples jusqu'aux extrémités du monde et devant les rois et les gouverneurs. Ok? Vous et moi, nous devons nous préparer pour enseigner cet évangile afin que cet évangile soit proclamé jusqu'aux extrémités de la terre, aux rois et aux gouverneurs. Je salue tous les missionnaires en plein temps qui font cette œuvre. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Et qu'est-ce qu'ils enseignent et qu'est-ce que nous enseignons pendant ce temps? Ok, au verset 31, on nous dit ceci. Car moi, le Seigneur, je ne suis, je puis considérer les péchés avec la moindre indulgence. Ok? Donc, vous et moi, nous avons la possibilité de pouvoir enseigner à ces gens parce que le Seigneur ne supporte pas les péchés. Et comment est-ce que nous pouvons les proclamer? Il dit, néanmoins, celui qui se répand et obéit au commandement du Seigneur sera pardonné. Au 33, si je peux continuer, on dit, et celui qui ne se répand pas, on notera même la lumière qu'il a reçue, car moi, car mon esprit ne luttera pas toujours avec l'homme du le Seigneur des armées. C'est pour cela, lorsque nous allons continuer avec ces versets, on va nous montrer comment est-ce que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Et celui-ci peut descendre en nous et pour ne pas demeurer en nous, ou soit avec nous. Pourquoi? Parce que nous avons commis des péchés, nous ne sommes pas repentis. Un homme normal, lorsque nous commettons des erreurs, revenons devant le Seigneur pour lui demander pardon. Nous avons le corps de chair et d'os qui ne sont pas parfaits, mais c'est un corps qui est très faible. Et nous prions de pouvoir cheminer ensemble pendant ce défi afin que nous puissions euh, nous préparer pour sa seconde venue. Si vous avez des questions, écrivez-nous dans les commentaires.